Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit unboxing là du dernier colis que j'ai reçu. Vous verrez, il y a 3-4 items. Ils sont sympas. Certains commencent à se faire un peu vieux pour One Piece. On va découvrir tout ça. On se retrouve avec le premier item du coup de cette ouverture. Allez, regardez, c'est quoi? Le One Piece Card Game Uta Collection. Donc petit binder Uta. Alors je sais qu'il est pas trop aimé. Beaucoup de cartes sont vendues. Mais moi, Uta, enfin dans le film Red là, j'ai vraiment apprécié le personnage. J'aime bien ses arts, la manga qui va sortir là en EB3, j'aime bien. Et j'avais envie de me le prendre. En plus, il est pas très cher parce que personne n'en veut, donc je me suis dit, allez, c'est parti, je vais le prendre. Je l'ai trouvé pas très cher, donc je me fais plaisir. On va ouvrir ça. Hop. Moi, je garde pas scellé. Ce genre d'item, je trouve que c'est beau quand c'est dans un classeur, pas quand c'est scellé dans un carton. Hop, donc on va ouvrir ça. Hop là. Alors, donc, comme on s'est dit là sur l'étiquette, on a 6 cartes, un card case avec des séparateurs et des sleeves. Hop, alors, le petit binder, donc de Uta avec les promos qu'on va voir ensuite. On a, comment? Hop. La petite deckbox. Et les sleeves doivent être à l'intérieur. Donc on va commencer par la deckbox. Hop. Alors je pense que vu comment elle est rigide et lourde, il doit y avoir les sleeves à l'intérieur. Ah, c'est pas scratch. Ah, je suis pas très fan de cette deckbox, un peu en plastique. Bon, c'est pas très grave. C'est le petit card pour séparer les dons et le deck. Et les petits sleeves. Elles sont un peu tordues, c'est dommage, mais par contre, les sleeves sont vraiment très belles, je trouve. Moi, je les apprécie bien, ces petites sleeves. Elles sont très sympas. Très sympas, ça, je suis content. La deckbox, je m'en fous. Très clairement, elle est moche et en plastique. Mais ce que je voulais surtout, c'était ça. C'était cet item. Hop, avec les petites cartes promo derrière, d'Uta. Donc on va s'ouvrir ça. Je sais qu'il y en a qui gardent leur binder scellé et tout. Moi, je préfère l'ouvrir et que ça soit dans mon classeur. Ou à la limite, déjà enlever ce film plastique pour l'avoir comme ça déjà. C'est déjà un peu mieux. Hop, voilà. Regardez ça là, ces petites cartes. Elles sont magnifiques, je trouve. La Uta enfant, vraiment, vraiment, je trouve ça vraiment beau. Très beau, très belle art. Les 4 en dessous, je suis un peu moins fan. Et le leader, vraiment, ça va aller dans ma collection de leaders, ça c'est trop cool. Je suis content. Ensuite, on a le Premium Card Collection Best Selection Volume 1. Donc ça, c'est le tout premier binder qui est sorti en carte promo. Donc je le voulais parce que c'était le volume 1, je trouve ça sympa. Puis pareil, en fait, c'est que j'ai trouvé à pas très cher, donc je l'ai pris. C'est pas les cartes promos que je préfère à l'intérieur. C'est les toutes premières promos, les tout premiers designs. Je trouve que depuis, ils ont fait beaucoup d'améliorations. Elles sont beaucoup plus belles aujourd'hui, les cartes. Mais voilà, pour le classeur, j'ai envie d'avoir tous les binders, donc je me dis que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop. Tac. Le voilà. Le binder collection volume 1. On va ouvrir ça. Voilà. Et ça, je kiffe. Là, je kiffe avoir toutes ces petites promos là. Hop. On va commencer comme par les japonais, donc de droite à gauche. On commence directement avec un art de bois qui est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment incroyable. Et ce que j'aime bien dans ces binders, c'est que vous voyez là, on a des cartes qui sont event. Ce ne sont pas des caractères comme ici. Donc, et les events, c'est rare d'avoir des beaux arts dessus. Et là, je trouve ça met justement les cases du manga, enfin les cases de design qui ont été faites, c'est les rend sublimes. Vraiment, là, on a Paradise Waterfall, une carte en plus qui est bien jouée dans les verts. C'est exceptionnel. Le Blast Breath. Bon, je sais pas comment on dit là. Oh, vous voyez pas les reliefs peut-être, mais c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Je vais tout déceler tout ça après. Hop. D'abord, j'ouvre les coffrets.
ici, on part sur le Bandai Card Game Fest 23-24. Donc là, il y a eu le 24-25 qui est sorti il y a pas longtemps à Düsseldorf, je crois. Il y a une explosion des prix sur cet item avec la hype qu'il y a eu, la DOP13. Je crois qu'il faut le trouver à peu près à... Je crois qu'on le trouve à 70, 100 euros, j'ai vu. À voir s'il a pas redescendu entre temps, parce que qui va acheter cet item à ce prix-là, ça je sais pas. Parce que là, pour vous dire, hein, en moyenne, là, je les ai payés entre, je pense, 20 et 30 euros. Les plus chers, 30 euros, c'est sûr, et je crois que j'en ai eu moins cher. Mais je sais pas lesquels. Hop. Et voici le binder. Alors ici, il y a plein de promos qui sont moches, mais il y en a plein de promos d'autres qui sont très belles. Déjà la Shirahoshi, moi je suis fan de Shirahoshi, notamment le deck. Le deck, je le trouve vraiment cool. Pas assez fort encore pour l'instant, mais bientôt j'espère qu'il deviendra fort. Et ensuite, derrière, c'est pas forcément des promos qui me plaisent sur cet item. Il y a la Okiku que j'aime beaucoup. Le Brook en mode guitariste comme ça, je trouve ça exceptionnel. Après, on a une petite Luffy, mais c'est pas les Luffy que je préfère, ça. Vraiment pas. Et le dernier coffret, le Premium Card Collection One Piece Film Red. Donc là, ça rejoint un peu Uta, du coup. C'est pour la sortie du film, ils ont fait ça. Et là, j'aime beaucoup le design qu'il y a à l'intérieur dans ces promos. C'est vraiment des belles promos, je trouve. Hop. Tac. Regardez, ce livret, je le trouve vraiment beau. Pour le coup, c'est le seul que j'aurais envie de garder comme ça. Parce que je trouve que les cartes à l'intérieur vont vraiment bien avec. On va se l'ouvrir et voilà. C'est comme ça, avec tout l'équipage des chapeaux de paille. Voilà. En rouge. Avec Shanks Uta en plus. En référence avec le film. Vraiment, je trouve ce livret incroyable, je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop. Lui, j'hésite à l'ouvrir, mais je pense que je vais l'ouvrir quand même. Hop. Regardez-moi les petites promos. Du coup, je les ai enlevées, je les ai sleeve. Donc là, on peut voir la petite Uta. Enfin, de toute façon, il va y avoir que des Uta, hein, donc je vais dire Uta, mais il n'y a que ça. Hop, c'est pas mes favorites du pack. Pour l'instant. Je suis agréablement surpris en fait. Au final, je trouve qu'elle rend vraiment bien. C'est son petit design, peu dessin animé, cartoon, bande dessin animé, je sais pas trop comment ça s'appelle ce style, mais j'apprécie beaucoup. Ma favorite, je pense, Uta, très simple, en noir. En fait, avec le noir, ça rend vraiment bien. Vraiment, c'est incroyable, je trouve. Ça rend super bien sur la carte. Celle-ci, pareil, je suis pas très fan de celle-ci, mais bon. On prend toujours dans la collection des Uta. Et en leader. Moi, en leader, je kiffe. Hein. À chaque fois, les leaders, même grosse tête et tout, j'aime trop parce que je trouve que quand tu mets tous les leaders ensemble, ça fait vraiment quelque chose. C'est vraiment cool à collectionner. J'apprécie vraiment les leaders. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais pas laisser le reste. Je vais garder pour une autre vidéo quand j'aurai un meilleur setup parce que là, je vois que sur le rendu final, sur la lumière, c'est pas le mieux. Du coup, je pense que je vais garder ça et peut-être quand je vous présenterai mon classeur. Dans mon classeur, enfin, j'ai organisé et puis j'ai des pages où je mets mes pages de binder. Donc là, je vais les faire suivre, mes pages de binder. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire comme ça. Comme ça, au moins, vous aurez pu voir déjà les binders, à quoi ils ressemblent. Comment est-ce que ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!